à merveille des rivières, oh, avec tous les saints à la rive, qui coule, qui trône des cieux. Que le Seigneur bénisse. J'ose croire que vous vous sentez bien. Nous allons vite nous lever pour lire la parole. Prenons notre texte. 1 Jean chapitre 5 verset 4. J'aimerais que nous lisions là-bas et après nous allons lire aussi dans Luc chapitre 18. Je lis au nom du Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Luc chapitre 18. Partie du premier verset jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de regard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie de regard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous inclinons notre tête. Seigneur, merci pour cette grande opportunité que tu nous as donnée. Parce que s'asseoir une minute devant toi, c'est plus que passer 10 000 ans ailleurs. Nous croyons qu'autour d'une communion avec toi, il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'intérêt de notre vie. C'est toi qui nous as gardés depuis mercredi, alors que nous nous sommes séparés à cet endroit. Tu as été avec chacun de nous, malgré le plan et multiples attaques de l'ennemi Satan.
Nous te sommes reconnaissants parce que tu as gardé le berger de l'église avec toute sa famille et tu as gardé chaque croyant en particulier. Ce soir, nous sommes venus pour nous souvenir de ce qui a été accompli en ce jour, alors qu'un agneau s'est mouru sur les bois du calvaire et que le sang qui était sorti de tes veines a produit la rédemption totale de nos âmes ainsi que celle de nos corps. Laisse que ce soir nos cœurs s'unissent à toi et que la parole qui sera proclamée en ce lieu soit une source de délivrance pour nos vies, qu'elle soit une source de guérison et une source de salut pour nos âmes. Bénis toute l'Église, bénis le pasteur ainsi que sa famille, bénis tous les serviteurs de Dieu, bénis le diacre, les administrateurs, bénis les interprètes, bénis l'équipe de la sonorisation, bénis les enfants de l'écodime et leurs moniteurs et bénis chaque membre de cette Église. Nous avons besoin que le Dieu qu'a servi William Aaron Branham puisse venir au milieu de nous ce soir pour nous accompagner, pour nous parler et pour nous bénir. Nous nous remettons à toi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nzambe apambola bino lisusu. Je crois que depuis que nous avons commencé cet enseignement, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Et cette causerie-là est secrète. Nous venons nombreux à l'église, mais Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Et chez nous les nations, le salut est individuel. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps à parler sur l'aspect de la vie humaine. Et comme j'avais dit que l'homme passe par deux vies, il y a la vie humaine et la vie spirituelle. Et nous avons vu que chacune de deux vies a ses principes. Et le Saint-Esprit nous a détaillé beaucoup de choses. Et le mercredi, Frère Branham nous a donné un grand conseil. Et je voudrais répéter avant d'enchaîner. Dans le message, le grand et puissant conquérant, qui est prêché le 21 avril 1957, dans son 8e paragraphe, Frère Branham donne un conseil. Ce conseil doit être applicable, que ce soit dans la vie humaine comme dans la vie spirituelle. Il dit pour chaque homme, avant que vous puissiez accomplir un travail, n'importe quel travail, que ce soit dans le spirituel ou dans la vie humaine, il dit vous devez avoir un motif, un choix, quelque chose sur base de quoi vous travaillez. Quelque chose qui est l'objectif de votre travail. Même quand nous venons à la parole, nous avons un objectif. Nous avons des ambitions. Et le travail que vous devez faire aussi, un travail manuel, un travail intellectuel,
Branham dit baser cela sur des motifs et des objectifs. Et Dieu, dans tout ce que l'homme fait, il voit les motifs ou l'objectif qui est derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons dit que celui qui refuse le travail, il n'y a qu'un seul esprit qui est en lui, qui a pour nom l'orgueil. Frère Branham dit, quand il s'agit de travailler, votre race, votre sang, d'où vous êtes venu, ne compte pas. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, la parole nous a dit que tout homme a été créé pour travailler. Là, Branham n'a pas donné une distinction. Que vous soyez prédicateur, diacre, chantre, l'enfant d'un pasteur ou d'un diacre, aussi longtemps que tu es créé humain, tu as l'obligation de travailler. Et le travail, donc le travail, et le travail que vous faites, c'est relatif à la volonté de Dieu pour vous. Et nous avons dit qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu dans la prière. Dans le message, les portes dans la porte, l'écriture que j'avais donnée, j'avais dit noter ça, je vais donner les paragraphes là. Prêché le 6 février 1965. Paragraphe 166. Ce jour-là, j'avais noté 66, les chiffres 1 m'avaient échappé. Donnez-nous cela rapidement. On commence avec un petit retard. Aïe, aïe, aïe. L'orgueil, c'est un mauvais sentiment. Branham a dit que c'est une chose maudite. C'est une chose horrible. Si vous en avez, c'est pas bon. L'orgueil peut t'appauvrir. L'orgueil peut te créer des conflits avec les gens. Oui. Bien du côté droit du cœur humain, vous franchissez la porte, il y a une petite porte à droite. Et elle porte le nom des portes de l'orgueil. Oh là là. Oh là là. Ne franchissez pas cette porte. N'y entrez pas. C'est un démon à éviter dans la vie. Si ça t'embrasse, tu es malheureux. Tu es une fille, tu vas au mariage, tu auras des problèmes tout le temps avec ton mari. Tu es croyant, tu auras des problèmes tout le temps avec ton église et ton pasteur. Branham dit, les gens ne veulent pas que le Seigneur franchisse cette porte. C'est l'orgueil. Comment s'exprime l'orgueil? Je suis des sang nobles. Comme moi je suis d'un sang riche. Je suis d'un sang spécial. Je suis un prince. Je ne peux pas travailler. Moi j'ai été éduqué dans une famille où il y avait tout dans la maison. Je ne peux pas faire le travail que tu me dis. Tu ne savais pas quand tu es venu m'épouser? Non, moi dans notre famille tout était là.
me dorlotait, je ne faisais rien. C'est l'orgueil. Je fais bien attention. Ah, Branham dit non, pour cette porte-là, j'ai fait attention. Oh oui. Regardez donc. Je vous assure. Vous voyez? C'est l'orgueil. Ne vous mêlez pas de mes affaires là-bas. Même si je travaille, même si je travaille pas, je ne viens pas manger chez vous. Toi, tu es dans cette église comme mon surveillant. Hein? Pourquoi tu entres dans mes affaires? C'est l'orgueil. Il faut marcher les mains empochées. Tu peux être doux, d'être humble. Quand tu te considères comme quelqu'un de grand, de meilleur par rapport aux autres, là il y a quelque chose qui ne va pas. Branham dit ne franchissez pas cette porte. Branham dit quand il s'agit de travailler, le croyant voit l'objectif, mais il ne voit pas sa beauté, il ne voit pas sa santé, il ne voit pas son diplôme d'études. Aussi longtemps que tu regarderas à la famille d'où tu es sorti, au genre d'école dans lequel tu as étudié, les conditions dont on t'a élevé, un jour tu seras mendiant. Parce que Branham dit d'abord, quand tu viens à l'église sans l'offrande, c'est une adoration incomplète. Et Dieu dit, on ne vient pas devant lui main vide. Quand tu n'amènes rien, tu fais des demi-cultes. Or, dans le demi-culte, il n'y a pas de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez les proverbes dans la Bible, chapitre 26. Proverbe 26. Nous lirons les versets 16. Et nous allons aussi lire le verset 12. Après 16. Vous êtes là? Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. 7. Un paresseux, pendant que vous avez pitié de lui, il s'est toujours cru sage. Il pense qu'il est sage parce qu'il parle bien français. Un jour, j'ai entendu dans mon église une jeune sœur qui répondait à sa mère avec un sentiment orgueilleux. Sa mère lui reproche de quelque chose. Il dit, maman, d'autres choses que tu dis là, bon, maman, vous n'avez pas étudié. Donc c'est parce que vous n'aviez pas étudié. Mais nous avons étudié ça à l'école, maman. Maman, je peux t'apprendre ça, on a étudié. Mais ça, c'est de l'orgueil pur et simple. Dieu n'a pas besoin de notre bagage intellectuel. Il a besoin de notre état d'âme devant sa parole. Et j'ai toujours dit aux jeunes frères et aux jeunes sœurs, mais tu es devenu docteur, licencié. C'est parce que ces parents analphabètes là restaient sous le soleil cherchant l'argent pour que tu ailles étudier. Il y a des moments où ta maman est entrée dans la maison, dans sa valise, elle a pris la plus meilleure pièce qu'elle pouvait porter, elle est allée vendre
pour tes études. Même si tu deviens licencié, tu dois honorer cette maman-là. C'est son analphabétisme qui a fait de toi intellectuel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Le verset 12. Il est dans sa paresse. Il ne produit rien. Il ne fait rien. Mais il se croit sage. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Tu n'as pas bien donné le sens là. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer un insensé que de ce sage-là. Le paresseux se croit sage. Dans sa sagesse, on te dit n'espérez rien de lui. Espérer même d'un insensé que d'un paresseux. Chapitre 21. Le verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Il restera un parolier. Il va vivre, se nourrir des ambitions qui ne seront jamais accomplies. Je voudrais que cette parole révolutionne votre foi. Que ça révolte votre état d'âme. Dans la flèche de délivrance, Frère Branham dit, quand la foi de quelqu'un connaît une révolution, il fera des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il dit, regardez Moïse, quand sa foi a connu une révolution, le même pharaon devant qui il fuyait, cette fois-ci Moïse rentre avec courage. Il dit, l'Éternel m'est apparu. Il a dit qu'il sera avec moi et que son ange va me précéder. Et les gens pouvaient se moquer de lui. Moïse, tu vas aller vers Pharaon avec quoi? Et Moïse levait seulement son bâton. Il dit, je n'ai que ça. Et dans les bâtons, il y avait le mystère de la victoire de Moïse. Ce soir, tu as un bâton que Dieu t'a donné. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand bâton que celui de Moïse. Frère Branham dit, quand ce nom fut prononcé pour la première fois par le lèvre humaine, oh, ce soir, pendant que nous le prononçons devant un peuple qui a la foi, devant un peuple qui a reçu le message, et étant sous l'onction de l'Esprit, puisse ce nom-là amener le réveil dans votre vie. Puisse ce nom-là briser la malédiction qui est sur toi. Et le démon de la paresse, le démon de l'orgueil prenne fuite dans ta vie. Parce que le message est venu, c'est pour ta liberté, c'est pour ta délivrance.
Le Seigneur est capable de te donner un travail. Si tu le désires dans ton cœur. Oh, quelqu'un peut dire, comment tu vas y arriver? Dites-lui, j'ai entendu la parole. C'est le son de la trompette. C'est le son de ma liberté. Et la parole m'a donné la foi. J'ai entendu la parole. La parole m'a donné la foi. Parce qu'il a été dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et comme la parole m'a donné la foi, sur la malédiction de ma famille va triompher. Même s'il y avait une maladie qui t'empêchait de travailler, laisse-moi te dire ce soir, puisque tu as la foi dans ce que William Branham a dit, puisque tu as la foi dans les suites du Seigneur, cette maladie doit céder la place. Parce que tu dois travailler, parce que tu dois donner toi la dîme, tu dois soutenir ton pasteur, tu dois soutenir ton église. Ce serment, c'est ta liberté. Amen. Nous sommes nés de familles païennes. Des parents qui ne connaissaient pas Dieu. Peut-être il y a des liens de famille qui t'ont rendu paresseux. Tu n'es pas paresseux de ta propre volonté. Mais ces liens de la famille t'ont placé dans cet état-là. Mais tu es appelé aujourd'hui au moment de la 7e trompette. Tu es appelé aujourd'hui au moment de la descente de l'ange puissant. Et quand l'ange est descendu, c'est la fin de ton esclavagisme. Je le crois très bien. C'est pourquoi l'ange avait dit à Abraham, le travail que tu dois faire en prêchant toute ta vie, c'est d'amener les gens à te croire. Et s'ils te croyaient, quels que soient les liens qui les ont liés, quels que soient les complots, quels que soient les sangs qu'ils ont hérités, quelles que soient les décisions des sorciers, s'ils te croyaient, ta prière pour eux, rien ne résistera. Est-ce que tu es croyant de William Branham? Est-ce que tu crois le message de Paul Branham? Ce soir, je voudrais que ta foi te donne la victoire. Amen. Si tu avais un travail qui ne te payait pas bien, puisse ta foi ce soir te faire monter l'escalier. Parce que la Bible dit, toi mon frère, toi ma soeur, tu seras la tête et non la queue. Tu dois croire comme cela. Amen. Frère Branham dit, dans le sermon là que nous avons lu, les portes dans la porte. Le paragraphe 87 à 88. Les portes dans la porte. Je me sens très bien ce soir. Nous sommes honorés en ce dernier jour. Dieu nous a fait grâce de connaître ce si grand prophète. Donnez-nous bien ce paragraphe-là. Vous aimez Branham? Je suis en train de vous donner la cure de votre maladie. Branham dit, j'aime un homme de vision. Amen.
Un homme qui a une vision. Une vision pour ma vie. Une vision pour ma famille. Une vision pour mes affaires. Ne soyez pas un aveugle. Non, mon frère. Aujourd'hui, le ciel s'est déployé sur la terre. Le ciel est descendu dans un homme. Dans cet homme ici, il y avait l'hôpital pour ta maladie. Dans cet homme, il y avait une banque pour ta bénédiction. Dans cet homme, il y avait le ciel pour toi. Tout ce qui était dans l'éternité, Dieu a ramené ça sur la terre aujourd'hui. À travers William Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Branham dit, j'aime un homme qui a une vision. Tu étais du stress. Tu étais dans la paresse. Mais accepte. Qu'en mangeant cette parole, que Dieu te donne une vision pour ta vie. Qu'il te donne la vision pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Et quand tu auras une vision, le Seigneur va se saisir lui-même de cette vision. Ta vision là sera comme la pierre de David. David a pris la pierre. Il dit, mon problème c'est de lancer la pierre. Moi je vais seulement lancer la pierre. Mais le reste, l'éternel Dieu qui m'avait donné la tête de l'ours, qui m'avait donné la tête du lion, il va aussi me donner la tête de Goliath. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et par sa foi, quand il a lancé la pierre, il y a eu une main invisible qui est descendue, qui est entrée dans sa vision. La main a soutenu la vision de David. Et elle a commencé à orienter la pierre. Dieu a honoré la parole de David. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas Dieu qui a parlé et je vais tuer Goliath. Mais David a dit, roi Saïl, c'est même Dieu là qui m'avait donné la première expérience. Il est capable de me donner la tête de cet incirconcis. Frère Branham dit, parce que c'était une vision sous l'onction de Dieu, Dieu était obligé de soutenir cette vision-là. Ce soir, que Dieu te donne une vision. Je répète encore, que Dieu te donne une vision. Amen. J'aime un homme de vision. J'aime les gens qui ont quelque chose pour lesquels ils combattent. Pas juste rester là. Toujours. Non. L'environnement de ta vie doit changer de l'intérieur à l'extérieur. Au fur et à mesure que l'âme prospère, au fur et à mesure que l'âme mange bien, le corps aussi doit prospérer. Ton environnement, ta maison, tes affaires, tes prières, tes activités, tout doit prospérer comme prospère l'état de ton âme. Pas juste rester là. Eh bien, tout ce qui arrivera, c'est en ordre. Je suis chrétien, frère. Moi, je dépends de Dieu. Ce qu'il me donnera, c'est ce que je vais prendre. Non, Dieu veut que tu parles. Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Oh non, frère, tout ce qui va me croiser là, Branham me refuse ça. Il dit pas juste rester là
Eh bien, tout ce qui arrivera, c'est en ordre. Oh! Oh! Levez-vous Tellement! et mettez-vous à l'œuvre. Ne reste pas assis là. Avec ta petite parcelle là. Donc tu ne sais même pas où mettre les chaises. Moi, mon problème. Moi, mon petit peu le matin. Et le soir, s'il y a des Thompson, on mange. Ça, c'est pas le Dieu de Branham. Si dans le spirituel, nous allons des révélations en révélation. De baptême en baptême. Oh. Dans le matériel aussi. Branham dit, nous ne devons pas rester stationnaires. Il dit, levez-vous et mettez-vous à l'œuvre. Mets-toi dans la prière. Mets-toi devant Dieu. Comme les phoques. Ses ambitions avaient mobilisé la nature. Un animal, la nature est venue arracher les pattes. Ça a pris les nageoires. Pourquoi? Parce qu'il enviait de nager dans l'eau. Et l'eau, c'est le type de la parole. Si tu as envie d'entrer dans la parole, il faut qu'on t'enlève les pattes. L'eau, c'est le type de la bénédiction. Tu veux entrer dans la bénédiction, il faut que les pattes tombent. Les pattes, la lourdeur, la paresse. Il faut que ça tombe. Et que Dieu te donne la foi. Branham dit, j'aime les croyants qui avancent et non ceux qui reculent. Levez-vous et mettez-vous à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, et Lincoln n'a jamais laissé son manque d'instruction constituer un obstacle. C'est lui qui a étudié là. Il travaille au bureau. Il travaille dans une société. Laissez-les être bénis là-bas. Ne dis pas que comme moi je n'ai pas étudié. Branham me dit, quand Dieu fait des choses, il prend l'impossible, il les rend possibles. Abraham Lincoln, pour s'élever, pour agir, il n'a pas considéré son manque d'instruction. Pour lui, il avait quelque chose à faire. Je pense que chaque chrétien doit être ainsi. Qu'il soit comme Abraham Lincoln. Soyez déterminé. Soyez debout. Branham me dit, le diable profite de l'attitude des gens. Quand il te voit périr, te voit tâtonnant, il ne connaît pas sa position. Tu dois t'élever. Trouvez-vous un objectif et mettez-vous-y. Entrez dans cet objectif-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ayez un objectif. Ayez une foi révolutionnaire. Une foi qui vous amène à la détermination. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que j'avais lu cette écriture-là ici un jour, mais dans la communion par la rédemption, les frères font leur. Ces frères-là étaient venus à Christ. Ils n'avaient pas du travail.
Mais Dieu lui a donné un travail. Kasi Nzamba apesi Il lui mosala. a donné le Saint-Esprit. Apesi molimo Il lui a mosanto. donné un travail à faire. Pe apesi mosala singeli kosala. Quand vous lisez l'histoire de Samadère, Tango bozali kotanga lisolo ya Samadeur. c'était son ambition qui a appelé l'ainsi du Seigneur. Ezalaki mwongo ya zalaki na yango nde bendaki boye lobi nkolo. Quand il dit à Frère Branham, Tango apesi ndeko Branham. dans cette ville nous n'avons pas d'hôpital. Na kati na engumba oyo tozali na ndako na monganga te. Les gens souffrent, ils vont ailleurs. Bato bakonyokoma bakende esika mosusu. Et en parlant avec Frère Branham, Na kosolaka na ndeko Branham. cette ambition-là Mwongo wana a appelé le ciel. ebengi lola. Et Branham lui dit, ainsi dit le Seigneur. Pe Branham alobi na boye lobi nkolo. C'est toi qui vas construire cet hôpital. Yonde okotonga ndako wana ya monganga. Ah, ce soir, Na pokwa oyo. j'aimerais que les doigts qui avaient pointé Samadère, Na lingete. Seigneur le Yango Saint-Esprit, ekso molimo mosanto. tous, si Baketa zangi makokia kopesa yango. il n'aurait pas mis cela dans la parole, Alingaki tia yango kati na liloba. s'il a mis dans la parole, Soki etango kati na liloba. il savait et tu croiras à cette parole Pe okondima liloba oyo. et que lui aussi a l'obligation. Ete ye pe atindikami. Il est dans l'obligation Azana kati na kotindikama. de descendre et d'accomplir sa parole. Ya kokita pe kokokisa liloba na ye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oyi kobetela kolo maboko. Il a eu le désir parce que c'était dans la parole. Ye ayokaki posa po ete posa ne wana ezalaki kati na liloba. Tout ce que tu as comme désir, Nyonso oza nango lokola posa. sachez que cela se trouve dans la parole. Yeba ete yango ezali kati na liloba. Branham dit, Branham alobi. Dieu n'aurait pas donné de nageoire aux poissons Nzambe akoki te kopesa mbisi binaneli. s'il n'y avait pas de l'eau où nager. Soki mai ya konanela ezalaki te. Si Dieu a placé des ambitions en vous, Soki Nzambe atie miango kati na yo. il y a tout un fleuve Ezali mpenza na mbu monene. qui doit remplir vos ambitions là. Oyo esengeli ekokisa baposa mpe miango na yo wana. Oui, c'est la vérité, mon frère. Oui, ezali bosolo ndeko na Ne ngai. rêvez pas. Ki okotikala kiliba te. On ne fait pas du théâtre. Awa tokosala maboke te. Ça, c'est le Dieu de Branham qui te parle. Oyo eza nde Nzambe ya Branham nde akolobela yo. L'homme qui a été dans la conférence avec Dieu, Moto oyo azalaki na likita na Nzambe. qui a eu la chance de visiter le ciel, Ye azwi chance ya kokende na lola. qui a vu ce qu'il y a pour toi là-bas, Ye amonaki oyo ezali mpo na yo kuna. qui est allé aussi en enfer, Ake mpe na lifelo. il a vu ce qui attend les enfants du diable là-bas. Amoni oyo ezali kozela bana ya zabolo kuna. Il revient, il te dit, Azongi ayebisi yo. il y a un ciel à aller Ezali na lola moko esengeli et il y kokende. a un enfer à éviter. Mpe na lifelo moko ya kokima kokende. Il avait tout vu. Amonaki nyonso. Et quand il nous dit ces choses, Mpe ntango akoyebisa biso makambo oyo. c'est avec assurance. Ezali mpenza na eyongi. Cet homme dit, Moto oyo alobi. Branham dit, il dit qu'un jour, Bana olobi ete alobi mokolo moko. il cultivait du maïs. Azalaki kosalelanga masangu. Il a arrêté son vieux millet. Ye atelemisaki mbalaka mpunda na ye Il mobange. est descendu dans la rangée de maïs. Akitaki mpenza na kati na molongo na Et masangu. il a dit, oh Dieu, Pa alobi o Nzambe. si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, Soki opesi nga libatisa molimo mosanto te. je vais une telle décision. Ngai nalingi mokano ya lolenge oyo. Je vais une telle décision. Ngai nalingi mokano ya lolenge oyo. C'est ce que le Saint-Esprit cherche. Yango nde molimo mosanto akoluka. Oh Dieu, O Nzambe. si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, Soki opesi nga libatisi ya molimo mosanto quand te. tu reviendras sur la terre, Ntango yo kozonga wana mabele. tu trouveras mes os étendus juste ici. Okokuta mikuwa na nge etandami kaka awa. Branham dit, ça c'est prendre une résolution dans le cœur. Branham alobi oyo nde ezali kokamata mokano kati na motema. Ça c'est vraiment se mettre au travail. Oyo elakisi mpenza ko yango nde balobaka komitia na mosala. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Ntango ozali na lolenge miango ya boye to mpe ya ntina boye na motema na yo. si ce soir tu as un tel objectif, Soki na poko oyo ozali na ntina na miango ya boye. Dieu va ouvrir les écluses de cieux. Nzambe akofongola malingisa na lola. Quelque chose doit arriver. Amen.
Quelque chose doit t'arriver. Dis au diable là où tu es assis. Quelle que soit ta décision, j'ai mis ma foi dans la parole. Et quelque chose doit t'arriver. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. S'il t'a sauvé, Branham nous a dit le mercredi, si Dieu m'a sauvé, il peut aussi me donner le bonheur. Laissez-moi vous dire, comme je l'avais dit la fois passée, toi tu es plus que John Charit. Tu es plus que Sam Adair. Tu es plus qu'Arthur White. Parce que tu crois à un homme que tu n'as pas vu physiquement. Regarde comment tu payes ton transport pour venir ici. Tu viens le mercredi, tu viens le vendredi, tu viens le dimanche. Tu as arrêté de couper les cheveux. Tu as arrêté de porter les pantalons. On m'a dit, si vous prenez position pour la parole, le Seigneur prendra aussi position pour vous. Amen. Cela l'oblige de le faire. Amen. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous ayons encore quelques minutes pour prier pour les pasteurs. Le diable change beaucoup de formes. Ces derniers temps ici, ça part de la toux, de la fièvre. Aujourd'hui, pendant la dialyse, il a frissonné encore sérieusement. Et comme il est un homme de foi, sur le lit de l'hôpital, il a pris son téléphone. Il m'a appelé. Il dit, j'ai foi que Dieu va m'aider. Si tu peux dire une prière là-bas. Et Dieu l'a assisté. Je voudrais que nous puissions, sous cette onction. Voilà, me dit, le diable c'est comme ça avec lui. Quand il change de forme, vous aussi vous devez attendre. Il change de stratégie, nous aussi nous changeons. Donnez-nous pareil à l'aigle. Prêcher le 3 avril 1960. Oui, terminé le 3 avril 1960. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Frère, si cette occasion te passe, tu restes toujours paresseux, au jour du jugement, Dieu va te demander des comptes. Le message est vaste. Je sais que le pasteur a déjà parlé, peut-être même dans des réunions, il a parlé de ça, mais Dieu a mis ses poids sur notre cœur pour repêcher les dernières personnes là. Paragraphe 85. Un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Et un chrétien est une personne d'une constitution spéciale qui doit épater sa famille, qui doit épater les voisins. Ça doit épater tes collègues de service. Ça doit épater ceux qui font des complots contre toi. Nous, on n'a pas besoin d'aller au marché avec de l'eau dans une tasse. Non.
Frère Branham dit, quand vous venez ici, prenez seulement Dieu au mot et Dieu vous accompagnera partout. Et un chrétien est une personne d'une constitution spéciale. Sa viande est amère dans la bouche des sorciers. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Ils te tendront des pièges et ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Parce que tu es un homme spécial. Tu es un intouchable. Tu es le fils du roi. Un fils du roi, même dans la pauvreté, il a le sang royal. Même dans ses faiblesses, il a le sang royal. Même dans l'esclavagisme, il bombera les torses. Pourquoi? Parce que là où il est venu, il est le fils du roi. Il a un sang intouchable. Il est venu dans le monde pour vaincre le monde. Amen. Branham dit c'est tout à fait vrai. Frère Branham, moi aussi je dis amen. 91. Sautez. Sautez là-bas. Frère. Ndeko. Ah. Ah. J'aime bien frère Branham. Et je suis en train de sentir la délivrance de quelqu'un. Amen. Frère. Ndeko. J'aime quelque chose de libre. Qui n'est pas bloqué. Oh non, moi on m'a maudit. Nous dans notre sang, nous dans notre clan. J'aime quelque chose de libre. Soyez libre mon frère. Soyez libre ma soeur. Ce que vous croyez, c'est ce qui doit s'accomplir. Amen. Frère. J'aime quelque chose de libre. Là, vous pouvez vous envoler. Si tu es libre, tu vas faire quoi? Vous exercez une religion qui vous libère. Qui vous libère de tout démon. Le message est venu pour défier la force de la pesanteur. C'est là que Branham dit aussi sur certains, l'épouse ira dans l'enlèvement. Le message a ce pouvoir-là. Une religion qui libère. La religion qui a libéré les petits poissons. La religion qui a libéré la mère au poisson. Cette religion doit libérer les pasteurs Paul. Ça doit te libérer aussi. Ne regarde pas derrière. Oh, ça a été dit. Ça a été décidé. Le prophète dit, j'aime quelqu'un qui est libre. Amen. Ah. Les temps. Prenez 98. Là, nous allons descendre et puis on s'arrête. Jusqu'à 110. Un homme avait une fois attrapé un vieux corbeau. Et l'avait lié. Car celui-ci était dans le champ de maïs. Il y a un frère corbeau ici et une sœur corbeau qui était lié.
Les oiseaux se mettaient à les survoler et disaient. Les autres frères qui sont bénis, qui sont déjà libres, ils regardaient ces frères liés là-bas. Ils étaient en train de crier. Viens Johnny Kro. Allons au site. Allons au site. L'hiver arrive. Sors de là où tu es. Quitte les chaînes qui te lient. Sois libre comme nous autres. Que Dieu te donne aussi un travail, non? Que Dieu visite aussi ta famille. Que Dieu te donne aussi l'élevation. Que Dieu te remplisse aussi du Saint-Esprit. Que Dieu visite tes enfants. Viens. Il était devenu si pauvre qu'il ne pouvait guère marcher. Il était habitué. Tu es habitué dans cette vie-là. Tu penses que c'est ça la vie. Ce soir, le Seigneur dit quitte là-bas. Quitte là-bas. Nous te crions de quitter là-bas. Branham me dit un homme de bien est passé par là un jour. Et a dit, ce pauvre vieux corbeau, comment il doit souffrir comme ça? Il l'a détaché. La coupé les fils. Et alors les autres corbeaux sont venus. Et on dit, allons Johnny Kro. Allons au site. Tu es déjà délié. Pourquoi tu restes là-bas? La parole t'a déjà délié. Parce que la Bible dit quand vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, tu es dans l'âge de la vérité. Le message de frère Branham, c'est la vérité. C'est pour notre liberté. Il avait été si longtemps lié qu'il ne faisait que marcher tout autour. Et disait je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il ne savait pas qu'il était libre. Tu es libre mon frère. Tu es déjà libre. Maintenant me dit c'est pareil avec l'homme aujourd'hui. Vous ne savez pas que Jésus-Christ vous a libéré, frère. Tu ne sais pas. Il a même accepté qu'on lui prenne en photo pour donner des preuves. Je ne suis plus au ciel. Je suis sur la terre. Je suis venu sonner la dernière trompette. Et aujourd'hui, Branham me dit les livres, le titre de propriété qui était au ciel est descendu sur la terre et ça a été donné à un homme. Le livre de la rédemption, là où ton nom était mentionné, n'est plus au ciel aujourd'hui. Tu as amené ça sur la terre. Et quand ton nom est appelé, tu es libéré de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes tes dettes que tu avais, le prix était déjà payé. Aujourd'hui, il s'agit seulement de répondre à l'appel. Quand tu acceptes l'appel, tu marches librement. Tu marches librement vers ta rédemption totale. Dis à ton prochain. Ne sais-tu pas que Christ t'a déjà libéré? Faites monter rapidement. Vous ne savez pas. Branham me dit dégageons-nous-en.
Sortons de tout ce que nous étions là. Allons quelque part. Allons quelque part. Vers la bénédiction. Vers la miséricorde de Dieu. Vers la grâce du Seigneur. Embrassez ce qui est votre. Ce que Dieu a, c'est pour vous. Embrassez votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit Dieu nous a créés libres. Ne mourrons pas de faim. Ne mourrons pas de faim. Dieu a les bénédictions de la Pentecôte partout dans les cieux. Amen. Et des ressources inexploitées de sa bonté. Amen. Des ressources inexploitées. Branham me dit allons, accédons-y. Ce soir, allons. Amen. Mets-toi debout là où tu es. Maintenant, tu vas marcher par la foi dans la prière. Allons vers notre droit. Possédons ce qui est notre. La bonne santé, c'est ton héritage. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ton héritage. La joie du salut, c'est ton héritage. L'amour agapao, c'est ton héritage. Oh, l'allégresse, c'est ton héritage. Les bénédictions matérielles, financières, les enfants, le mariage, le succès dans les affaires. Dieu vous a donné tout cela. Ce soir, par la foi, qui est notre victoire, accédons-y. Entendez-nous ces chants-là. Je l'aime beaucoup. Vous connaissez la chanson là? Hier aujourd'hui. Hier aujourd'hui. La foi, c'est notre victoire. Ça triomphe de tout. N'hésitez pas. Ne soyez pas comme cet ami Corbeau. On lui dit qu'il est déjà délié. Il ne voulait pas se déplacer. Aujourd'hui, tu dois marquer un pas par la foi. Tu dois quitter cette position-là. S'il a parlé, il parlait aux autres. Oh, il parlera jamais. Jésus ne changeait pas. Oh, s'il a béni, oh oui, il bénit aujourd'hui. Il bénira jamais. C'est vrai. Oh, le Saint-Esprit a coupé la corde. Il est le même. Tu dois être libre. Le Dieu de Branham. Ton ministère doit prospérer. Oh, alléluia. Le travail que tu fais doit produire des résultats. Ça doit t'amener des réponses. S'il a conduit, profitez de cette chaleur. Il conduit aujourd'hui. Pendant que les eaux sont agitées. Il conduira jamais. Oh Jésus. Ta requête, même si elle a duré, s'il a guéri ce soir, il oublie cette requête-là. aujourd'hui, il guérira
commencer à élever nos mains. C'est lancé dans la prière. La prière, c'est la victoire. La prière de la foi. Les circonstances doivent changer. Le diable doit lâcher. Il doit libérer ce qui est à toi. Élevons notre foi. Tu peux commencer à parler à Dieu. Dis-lui, je suis né pour être libre.